Père François Ponchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre franco-cambodgien. Vous êtes arrivé au Cambodge en 1965. Vous avez été expulsé par les Khmers rouges en 1975. Et selon la légende, c'est vous qui avez laissé les clés de l'ambassade de France aux responsables Khmers rouges. Vous avez continué à vivre, même en dehors du Cambodge, en solidarité avec les Cambodgiens, avec les réfugiés. Et en 1992, vous êtes revenu au Cambodge. Vous êtes notamment investi dans la traduction, en particulier de textes religieux, dans le développement rural, nous allons en parler. Et vous êtes aussi un grand observateur de la vie politique, sociale du Cambodge. Jusqu'à il y a peu, vous éditiez une revue de presse sur l'actualité du Cambodge. Quelqu'un a pris le relais à présent. Et la question que je voudrais vous poser, c'est concernant les prochaines élections législatives, le 29 juillet prochain. Est-ce qu'il est possible que ces élections se passent aussi bien que les dernières élections communales? Je ne sais pas si les dernières élections communales ont été établies si bien. En réalité, c'est toujours le même procédé. Il y a un gouvernement qui tient absolument tout en main et que les gens sont forcés de voter selon le gouvernement. Donc les prochaines élections, sauf changement intérieur notable, ce sera la même chose, ce sera toujours le PPC qui va gagner et il n'y aura rien de changé. Lors des dernières élections législatives, l'opposition a reproché au PPC d'avoir manipulé les résultats. Et suite au mouvement de contestation, l'armée a tué 7 personnes, une autre est disparue, une mineure. Est-ce qu'on peut penser que les choses se passeront mieux? C'est certainement la même façon. On a un gouvernement qui tient absolument tout en main et qui ne tient pas à perdre la main. Donc ça va toujours se passer la même chose avec une propagande éhontée par le gouvernement. Il n'y a pas de liberté de vote au Cambodge. Par exemple, si je vois dans la campagne, je connais suffisamment les gens, dans chaque maison, il y a une photo du PPC, etc. Donc même à la campagne, on n'a pas le droit de voter autre chose que le PPC. Le restant, c'est du baratin. Alors, quelle issue est-ce que vous voyez à ce scrutin? Le PPC va gagner les élections et que la roue continuera à tourner de la même façon. Alors, il est possible que des événements changent de personnes d'ici l'année prochaine. Les gens ne sont pas immortels. Certains disent que certains dirigeants du pays sont gravement malades. C'est possible. Et donc, ça peut amener des divergences que, pour le moment, on ne peut pas connaître. Vous vivez en solidarité avec les paysans cambodgiens. Vous vous êtes beaucoup investi dans le développement rural. Depuis que vous êtes arrivé au Cambodge en 1965, de quelles évolutions est-ce que vous avez été témoin? Et le ministre du Développement rural a présenté un nouveau plan de développement il y a quelques semaines. Sur quoi est-ce que vous pensez qu'il peut déboucher? Bon, le Cambodge de 1965 et de 2017, c'est deux pays diamétralement opposés. Alors actuellement, bon, les campagnes, c'est la catastrophe et plus rien n'a de la valeur. Le riz paye à peine ses ouvriers, élever des cochons, des poules, ça ne sert strictement à rien. Simplement, ça couvre les frais de la nourriture. Moi, personnellement, j'ai élevé 3000 poulets pour alimenter mes foyers. Depuis 2 ans, j'ai arrêté parce que ça ne sert plus à rien, ça ne paye à peine la nourriture. Donc, dans la campagne, rien ne va. Les denrées sont payées très peu, donc les gens ne peuvent pas s'en sortir. Et je crains que s'il n'y a pas des mesures fortes pour remonter les prix, les gens vont se révolter parce qu'ils n'ont absolument aucune ressource à leur disposition. On trouve encore au Cambodge, dans les campagnes, beaucoup de productions biologiques ou presque biologiques, même si elles n'ont pas le label. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait quelque chose à mettre en avant? Il y a beaucoup de choses à mettre en avant au Cambodge. Le riz, c'est le meilleur du monde. Mais seulement, le riz est payé pas très cher par les Vietnamiens, qui le revendent très cher comme riz vietnamien. Le riz, c'est excellent au Cambodge. Mais bien sûr, c'est la culture biologique. Mais les Cambodgiens, ou du moins l'administration, fait payer des droits aux gens,
abaisse les droits d'entrée de denrées étrangères qui ne valent rien du tout. Donc les gens ne peuvent pas vivre avec leurs produits. Pourtant, c'est d'excellents produits. Les patates douces, avant, elles valaient près de 800 à 1000 riels le kilo. Maintenant, 100 riels le kilo. Mais comment on peut vivre avec ça? Le riz, la même chose. Vous prenez les porcs. L'année dernière, ou il y a 2 ans, valait à peu près 10 000 riels le kilo. Il y a 5 ou 6 mois, ça valait 4 000 riels. 4 000 riels, ça fait à peine le prix de la nourriture. Alors maintenant, depuis 2 ou 3 semaines, ça vaut 5 000. Il y a un léger mieux. Donc, sans une réforme d'entrée et de sortie des biens du Cambodge, notamment avec le Vietnam, l'agriculture cambodgienne ne peut pas vivre. Tout est volé par les contrebandiers à la frontière. Et quand je dis contrebandier, je dis l'administration. Vous êtes auteur en français et en khmer. Vous êtes aussi un grand traducteur. Vous avez collaboré avec la Société biblique cambodgienne pour éditer la Bible en khmer. Sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement? À la demande de l'évêque de Phnom Penh, je suis en train de faire une Bible d'études. C'est-à-dire, je reprends la Bible telle que nous l'avons traduite il y a déjà entre 10 et 15 ans. Je modifie des petits mots, des petites phrases, parce que une traduction, c'est toujours en progrès. J'étais le seul dans l'équipe de traduction à connaître le grec et l'hébreu, donc j'étais le seul à pouvoir donner mon avis sur un certain nombre de mots. Alors, je corrige tout petit peu les traductions, mais surtout, alors, je fais un commentaire qui permet d'expliquer les mots dans leur contexte, ce que veulent dire les auteurs. Ça me paraît absolument indispensable. Cette Bible d'études sera-t-elle utilisée? Je n'en sais rien. Alors l'évêque de Phnom Penh m'a demandé, à 79 ans, comme si j'étais le seul, à donner des cours d'écriture sainte aux séminaristes. Il m'a donné de commenter les 3 synoptiques, c'est-à-dire les 3 premiers évangiles. Donc, à partir du mois de novembre, décembre, janvier, février, je suis chargé de cours. Et c'est pour cela que j'ai fait des commentaires entre des 3 premiers évangiles. Si je comprends bien, toujours pas de retraite en vue pour vous, alors? Certains veulent me mettre à la retraite. J'ai reçu plusieurs mails qui me demandent de quitter immédiatement le Cambodge, en raison de ma santé. Mais je pense que j'ai du travail important. La connaissance biblique et la connaissance littéraire khmer me poussent à diffuser, à partager ce que j'ai compris de la Bible dans une mentalité khmer. Et éventuellement, si on m'inquiète un peu trop et qu'on me demande à quitter le Cambodge, comme je suis de nationalité khmer, je reste au Cambodge et je pense dans quelque temps aller dans une pagode et étudier un petit peu comment vivent les moines, qui sont les principaux chefs de file des bouddhistes. Vatican II dit que toute religion manifeste un reflet de la vérité. Alors, mon intention, peut-être cette année ou l'année prochaine, je pense aller 2 ou 3 ans dans une pagode, elle est déjà choisie, et là, je vais essayer de travailler avec les bonzes pour voir un peu quelle est la vérité qu'ils m'apportent de Dieu, pour essayer de transformer un peu notre Église très occidentale avec une petite pensée khmer et bouddhiste. François Ponchot, merci pour cet entretien. Yann, arrondissement de Chamkamon, tmaitmai.com.